inzamba irasamirana. Le journal avec Jean-Baptiste Bidéha. Merci de rester à l'écoute de la radio Nzamba Gatiakawe. Nous sommes jeudi le 13 août 2026. C'est le grand rendez-vous du journal parlé en langue française. Donc voici les grandes articulations. 22 ans vient de s'écouler après les massacres des Banyamulenge à Gatumba perpétrés par le Palipeutu FNL qui a coûté la vie à plus de 160 personnes et blessant une centaine. L'association AC Génocide Chilimoso, tout comme la coalition Sefo-Laroucha, rappelle que le génocide est un crime imprescriptible et que tôt ou tard, la justice internationale pourra suivre les auteurs de ce crime car le pouvoir actuel est incapable de se saisir du dossier. Des lamentations sont grandes chez les éleveurs de la commune Boubanza depuis que le prix de la viande a été revu à la baisse sur le marché. Cela a entraîné la baisse de la valeur de leur bétail alors que leur entretien nécessite des investissements très lourds. Ils demandent au gouvernement de les mettre au même pied d'égalité que les commerçants de la viande. Voilà pour le sommaire. Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org. Rebonsoir. Ce 13 août 2026, c'est le 22e anniversaire des massacres des Banyamulenge du camp des réfugiés de Gatumba au Burundi, non loin de la frontière du Burundi avec la RDC. L'attaque revendiquée à l'époque par le mouvement Palipeutu FNL avait fait plus de 160 morts et plus de 100 blessés. Le rappel des faits avec Jean-Georges Kibogo. C'était dans la nuit du 13 août 2004 qu'un massacre d'une extrême violence a visé le camp des réfugiés de Gatumba au Burundi, situé près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Les victimes appartenaient quasi exclusivement à la communauté des Banyamulenge, des Tutsis congolais qui avaient fui les violences ethniques au sud Kivu, en République démocratique du Congo, quelques mois plus tôt. L'attaque avait fait au moins 166 morts et 106 blessés. Les victimes étaient en grande majorité des femmes et des enfants. Au cours de la nuit, les assaillants armés avaient encerclé le camp des réfugiés. Ils avaient délibérément mis le feu aux abris de fortune et avaient ouvert le feu à l'arme automatique ou achevé les occupants à la machette pendant leur sommeil. À noter que le camp abritait plusieurs communautés, mais les assaillants ont ciblé les zones occupées par les Banyamulenge, épargnant ainsi d'autres sections. Par après, le massacre a été officiellement revendiqué par les forces nationales pour la libération FNL, un groupe rebelle Hutu-burundais dirigé à l'époque par Agathon Rwasa. Des enquêtes de Human Rights Watch, d'Amnesty International et d'autres témoignages ont indiqué que les combattants maïmaï congolais et les résidus des forces extrémistes Hutu-rwandais Imirahamwe auraient prêté main forte aux éléments du Palipeutu FNL dans cette attaque. À l'occasion de cette commémoration, les sections extérieures de l'AC Génocide de Chilimoso se joignent à la communauté Banyamulenge pour rendre hommage aux victimes d'Ogatumba perpétrées le 13 août 2004, au cours duquel les Banyamulenge ont été tués en raison de leur appartenance ethnique. L'AC Génocide de Chilimoso rappelle que le génocide est un crime imprescriptible et appelle à ce que les auteurs des crimes du génocide commis au Burundi soient traduits en justice et répondent de leurs actes. Écoutons Liliane Nindeleye qui s'est exprimée au nom des sections extérieures de l'AC Génocide de Chilimoso. L'AC Génocide de Chilimoso, les sections extérieures, s'associent aujourd'hui avec les rescapés du génocide de Tutsi Banyamulenge d'Ogatumba en particulier et tous les Banyamulenge en général, en son jour où ils commémorent le 10e anniversaire du génocide de leurs frères et sœurs tués sauvagement et brûlés vifs uniquement parce qu'ils sont des Tutsis. Ce génocide perpétré à Gatumba contre les Banyamulenge a été revendiqué par Pasteur Rabimana
qui était le porte-parole du parti Hutu FNL. L'AC Génocide de Chirimoso s'incline avec respect devant la mémoire des victimes et nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles, aux survivants et à toute la communauté Banyamulenge. Et ce massacre nous rappelle que la haine ethnique, l'impunité et l'oubli tuent encore. 22 ans plus tard, beaucoup de survivants vivent encore dans la douleur, la précarité et l'exil. Nous réaffirmons que nous ne laisserons pas les victimes d'Ogatumba tomber dans l'oubli et que les faits doivent être documentés et enseignés pour que cela ne se reproduise plus et enfin que nous demandons que les auteurs de ce crime et de tous les crimes de génocide au Burundi répondent à leurs actes. Plus jamais ça, plus jamais à Gatumba, jamais au Burundi ni ailleurs. La coalition Sefola-Rusha n'attend rien de la justice burundaise sur le massacre des Banyamulenge à Gatumba, car le pouvoir actuel est anti-Tutsi à voir les discours de haine qui se propagent un peu partout dans le pays. Jean-Bosco Guigemera, le vice-président de cette coalition, demande aux familles des victimes de conserver jalousement les preuves qui leur serviront une fois la justice internationale saisie. Suivez à ce propos Jean-Bosco Guigemera. Les crimes commis à Gatumba et à emporter des vies humaines de Banyamulenge sont de la responsabilité du parti Hutu FNL qui a changé de nom pour devenir FNL et aujourd'hui CNL. Nous nous référons aux responsables de ces organisations, quelle que soit la dénomination. Au regard de l'idéologie prônée par le pouvoir actuel, rendre justice aux victimes de Gatumba relèverait d'un miracle. Ces organisations politiques, y compris celles au pouvoir actuellement, se réclament de Hutu. Ils ont même ADN, celui d'en découdre avec l'existence des Tutsis. Les preuves sont là. Les massacres dirigés contre les jeunes Tutsis en 2015, ce qui se passe au Congo actuellement, pour ne citer que ces deux exemples, en sont des preuves éloquentes. La haine contre tout Tutsi est un point commun, peu importe la dénomination de l'organisation. Il suffit encore de voir le traitement réservé aux déplacés des massacres de 1993 jusqu'aujourd'hui. Les radios qui prônent des messages anti-Tutsi sont agréés et protégés par le pouvoir. Ces autres exemples démontrent à suffisance que la justice, en particulier pour les victimes de Gatumba, est vraiment le moindre de leurs soucis. Pour que donc justice soit rendue au Burundi, il faudrait d'abord qu'il y ait un changement de pouvoir. Il faudrait qu'il y ait un pouvoir favorable au véritable changement, un pouvoir prêt à rendre justice à toutes les victimes des crises ayant endeuillé le pays et à réprimer les responsables de ces massacres de Gatumba qui, du reste, sont imprescriptibles. Une autre voie possible est celle de saisir une justice ayant des compétences internationales. Les proches des victimes devraient donc garder jalousement toutes les preuves relatives à ce dossier. Ils ont le soutien de Sefola-Rusha. Inzamba. Les éleveurs de la commune de Bubanza dans la province de Bujumbura se lamentent de la forte baisse de la valeur de leur bétail depuis la réduction des prix de la viande. Ils affirment travailler désormais à perte car le prix des animaux a également diminué alors que leur élevage nécessite d'importants investissements. Ils demandent au gouvernement de les mettre sur un pied d'égalité avec les commerçants de viande. Plus de précisions avec Julienne Mozinga. Selon certains éleveurs, l'alimentation du bétail leur coûte désormais très cher car les animaux sont de plus en plus nourris dans les maisons et les étables. Ils déplorent également que malgré la baisse des prix de la viande décidée par le gouvernement, le prix des aliments destinés au bétail n'est pas diminué. Ils estiment que le gouvernement devrait leur permettre de vendre leurs animaux au poids en les pesant à la balance afin qu'ils puissent obtenir un prix équitable et réaliser un bénéfice. Iyi
Et ces derniers temps, nous les éleveurs, ne gagnons presque plus rien. Nous travaillons dans des conditions très difficiles car la valeur de nos animaux a fortement diminué sur les marchés. Par exemple, une vache que nous vendions auparavant à 5 millions de francs burundais se vend aujourd'hui 3 millions. Une chèvre qui se vendait à 350 000 francs ne vaut plus qu'environ 180 000 francs. Quant aux poules qui se vendaient auparavant à 60 000 francs, elles sont aujourd'hui vendues autour de 30 000 francs. Cette baisse des prix entraîne d'importantes pertes pour les éleveurs. Un autre problème est que beaucoup d'animaux ne peuvent plus être conduits au pâturage comme avant. Ils doivent désormais être nourris dans les étables ou à domicile, alors que les aliments pour bétail coûtent très cher. Par exemple, un sac de fourrage peut actuellement coûter jusqu'à 12 000 francs. Lorsqu'un éleveur possède beaucoup d'animaux, les dépenses d'alimentation deviennent donc très élevées, sans qu'il puisse récupérer son investissement lorsqu'il vend ses animaux. Et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous aider à mettre en place un système de fixation des prix du bétail. Nous souhaitons que les animaux soient achetés en fonction de leur poids, c'est-à-dire au kilogramme, afin que l'éleveur puisse obtenir un prix équitable et éviter que le prix soit fixé uniquement en fonction de l'appréciation de l'acheteur. À la rédaction de la radio Inzamba Agateka Kawe, nous avons téléphoné l'administrateur de la commune Bubanza afin qu'il réagisse aux demandes de ces éleveurs, mais nous n'avons pas pu le joindre. Merci Julienne Muzinga, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Et merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir et à la prochaine.